Le point 6. Ce faux prophète ici dit, et il va continuer à s'enfoncer et à tomber. Et Jésus ne fait que les exposer. Que Dieu vous bénisse. Le point 6, il dit, David avait un teint rosé. David avait un teint rosé. Bravo. 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 Ils tombent dans leur propre piège. Les Écritures restent vraies. Il dit David avait un teint rosé. Effectivement, la Bible nous dit dans 1 Samuel que David était blond avec des cheveux, avec de beaux yeux, avec une belle figure. Ce monsieur, ce prophète, nous dit que David avait un teint rosé. Blond veut dire rosé. Bravo. La Bible dit David avait été blond. Le prophète nous dit David avait un teint rosé. Bravo. Maintenant, on voit que vraiment blond, ça veut dire rose. On continue. Ce faux prophète, il va chercher l'aide chez son prophète aussi. Ce faux prophète a son prophète. Et son prophète est de la race blanche. C'est un blanc. Comme on le dit, c'est un blanc. Ce prophète l'a dit que David était un gamin au teint rosé. C'est ce que ce prophète-là dit. Écoutez. David le vaillant guerrier, prêché le 18 janvier 1955 à la citation 40. Le prophète disait ceci. Et quand David est allé à la rencontre de Goliath, Goliath l'a regardé et a ri en disant, un pauvre gamin au teint rosé. Le prophète dit au teint rosé. Un pauvre gamin au teint rosé. Vous l'avez entendu. Que David était un gamin au teint rosé. Ça veut dire, David qui était blond, il avait un teint rosé. Mais vous avez vous-même suivi que ce prophète s'oppose à son propre prophète. Il va contredire son propre prophète. Il va le contredire. Il n'a pas aimé ce que son prophète a dit, que David était de teint rose. Il dit, est-ce que les hommes roses existent? Les hommes roses n'existaient pas. Il contredit son propre prophète. Je vous dis, quand vous voulez vous amuser avec la parole de Dieu, si vous voulez combattre Jésus, vous risquez de devenir fou. Vous risquez de devenir fou. Se croyant sages, ils sont devenus fous. Il contredit son prophète. Il dit, est-ce que les hommes roses existent? Suivez vous-même, suivez. Un pauvre gamin au teint rosé. Est-ce que entre nous, est-ce que sur la terre des hommes, il y a des hommes roses? Est-ce qu'il y a une couleur rose? Ça n'existe pas. Il n'y a pas de couleur rose sur la terre. Il n'a pas aimé ce que son prophète a dit. Est-ce que sur la terre des hommes, il y a des hommes roses? Je vous ai dit ceci, qu'il vit dans son propre monde. C'est un monde de ténèbres. Chers frères, ne vous amusez pas avec le diable. Ne vous amusez pas avec les fausses doctrines. Ces doctrines vont vous couler. Et elles vont vous couler. Le diable va vous avoir avec lui. Il ne vous reste qu'à vous repentir. Si vous ne le faites pas, vous allez en enfer. Et Dieu n'aime pas ça. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Il dit, est-ce que sur la terre des hommes, il y a des hommes roses? Est-ce qu'il y a une couleur rose? Ça n'existe pas. Ce monsieur-là qui parle, je vous dis, n'est plus normal dans sa tête. Il n'est plus normal dans sa tête. La Bible dit, pour arrêter la folie de Balaam, Dieu a fait parler une âne. Il faut une intervention divine. C'est grave. Ils sont comme fous.
Est-ce que sur la tête des hommes, il y a des hommes roses? Est-ce qu'il y a une couleur rose? Il n'existe pas. Il n'y a pas de couleur rose sur la tête des hommes. Il n'y a pas de couleur rose. Son propre mentor a dit, David avait un teint rose. Il refuse. Il refuse. Or, ce que son mentor a dit se trouve dans la Bible. Mes chers frères et sœurs, je vous lis. Que dit la Bible? Cantique du Cantique 5, le verset 10. Bible du semeur. Mon bien-aimé a le teint clair et rose. Qu'est-ce que lui dit? Que rose n'existe pas. Que nous dit la Bible? Mon bien-aimé a le teint clair et rose. Mais dans le monde où il vit ce faux prophète, rose n'existe pas. Dans le désir de s'opposer aux Saintes Écritures, dans le désir de combattre Christ, dans le désir de combattre le Saint-Esprit, voici ce qu'il déclare. Écoutez ce qu'il déclare. Est-ce qu'il y a une couleur rose? Ça n'existe pas. Il n'y a pas de couleur rose sur la terre. Je lis encore. La Bible dit, Lamentation 4:7. Les princes avaient plus d'éclat que la neige, leur teint était plus blanc que le lait, et leur corps plus rose que le corail. Leurs veines évoquaient le bleu du saphir. Ça, ce sont les Saintes Écritures. Les hommes au teint rose existent. Son propre mentor a dit David avait un teint rose. Il était rosé. La Bible le confirme aussi. Et la Bible dit que les gens qui ont le teint rosé, il arrive de fois que vous voyez leurs veines, que leurs veines soient visibles, et leurs veines ont un aspect bleu. Les nègres n'ont pas de veines visibles bleues. Cela veut dire que les enfants de Jacob avaient un teint rosé. Les enfants de Jacob avaient un teint rosé. Donc la raison pour laquelle ils s'opposent à la couleur rose, c'est parce que la Bible dit que tous les enfants de Jacob avaient un teint rosé, prouvant par là qu'ils n'étaient pas des nègres. Il faut s'y opposer. Écoutez maintenant ce qu'il dit, ce monsieur, comment il réagit à ce que son mentor a dit. Parce que maintenant, on a rose dans la Bible, ça y est. Qu'est-ce qu'il faut dire alors? Comment justifier ça? Écoutez ce qu'il dit vous-même. Vous n'allez pas croire vos oreilles. Écoutez. Mais quand le prophète parle de la couleur rose ici, un homme rose, regardez cette image-là. C'est encore un albinos. Un albinos chauffé par la chaleur devient rose. Regardez cette image-là. Vous allez voir ce petit garçon qui est tout rose. Vous pouvez regarder cette femme-là, cette jeune femme, qui est aussi toute rose. Toute rose. C'est quoi? Ce sont des albinos. Je n'invente rien. N'oubliez pas de vous abonner. Nous sommes les disciples de Jésus. Nous sommes les enfants de Dieu. Notre devoir, c'est présenter la vérité. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour sauver les âmes. Jésus n'était pas resté silencieux face aux doctrines mensongères des pharisiens. Il faut dire, il faut les exposer. Ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt exposez-les. C'est ce que la Bible nous demande de faire. Cette vidéo sauvera une âme. Que Dieu vous bénisse. Il dit la couleur rose ici, c'est un homme rose, c'est encore un albinos. C'est encore un albinos. Pour lui, c'est que son mentor a dit. Il voulait parler d'un albinos. Et il dit, un albinos chauffé par la chaleur. Il a été chauffé. L'albinos là, on le chauffe. Il est chauffé par la chaleur. Mes chers, vous voyez quand Dieu nous envoie de prêcher l'évangile. Vous voyez quand vous commencez à prêcher les races. Là où le diable vous amène. Nous sommes là pour ramener les enfants de Dieu dans la bonne voie. C'est ça mon travail. Mes chers frères et sœurs, la Bible nous dit que tous les enfants d'Israël avaient un teint rosé.
Or, s'il dit que rose dont on parle dans la Bible, ça fait allusion aux albinos. Ça veut dire tous les enfants de Jacob étaient des albinos. Or, qui dit albinos, qui dit absence de pigmentation. Qui dit albinos, dit absence de mélanine. Ça veut dire tous les enfants d'Israël, de Jacob, étaient sans mélanine. Il cherche à contredire son mentor. Il s'embourbe lui-même. Il ne sait pas comment s'en sortir. Les faux prophètes. Les faux prophètes. Mes chers frères et sœurs, teint rose, c'est leur teint. Ils n'ont pas besoin d'être réchauffés. C'est leur teint. Les gens au teint rose sont nombreux. Et vous savez, ils sont des millions. Pâles, ils sont rosés. Hein? Les blonds, ils sont des millions. Et ce ne sont pas des albinos. Oh Dieu est grand. Ils étaient plus blancs que le lait et leur corps plus rose que le corail. On ne s'amuse pas avec les Saintes Écritures. Et il va nous parler de la mélanine. Il a parlé de la mélanine. Il dit David et Salomon n'avaient pas de mélanine. Bravo! Or, nous avons vu que Salomon avait des cheveux noirs. Un albinos ne peut pas avoir des cheveux noirs. Normalement, on devait arrêter le débat au premier, deuxième point là-bas. Il dit Salomon et David, ils n'avaient pas de mélanine. Il confirme que quand on parle de blond, la personne n'a pas de mélanine. Suivez vous-même, suivez. Parce que leur sang, le sang est plus proche de la peau puisqu'il n'y a plus de mélanine. Pour couvrir le sang qui est à l'intérieur, alors la peau prend la couleur rose. Et Frère Branham dit ici, au teint rose, au teint rosé. Et il était blond. Il dit puisqu'il n'a plus de mélanine, il confirme que Salomon et David n'avaient pas de mélanine. Il le confirme, tombant dans son propre piège. Nous sommes ici pour vous exposer ça. Ils tombent. Ils étaient roses, ils étaient sans mélanine. Et la Bible dit que c'est tous les enfants d'Israël qui étaient roses. Et on pouvait voir leurs veines. Ce n'étaient pas des nègres. Ce n'étaient pas des négroïdes. Il tombe complètement, ce faux prophète. Merci Saint-Esprit, merci Jésus pour ta bonté, merci pour ton amour, merci pour le fait que tu révèles ces choses aux petits enfants. Et il va parler encore d'une autre chose. Il dit, c'est l'albinos devient rose, chauffé par la chaleur. Il devient rose sous l'effet de la chaleur. D'ailleurs, il le dit mal. Il le dit très mal. Ce fait naturel est appelé aussi sous un autre nom, un autre terme plus correct. C'est rougir. C'est le fait de rougir. Lui dit que les sans mélanine, les albinos, les sans mélanine, rougissent sous l'effet de la chaleur. C'est ce qui est vrai. Les gens sans mélanine, exposés à la chaleur, au soleil, ils rougissent. Et la Bible nous dit que c'est tous les enfants de Jacob qui rougissaient. Ça va devenir difficile pour vous. Nous sommes de ceux-là qui aimons la vérité et qui présentons la Bible dans la vérité. Nous ne tordons pas les Écritures. Les enfants de Jacob rougissent. Quand il dit non, ils deviennent roses chauffées. Non, c'est le fait de rougir. C'est comme ça qu'on appelle. Et maintenant, les sans mélanine rougissent non pas seulement à cause de la chaleur. Ils rougissent aussi sous l'effet des différentes émotions. Et ce que je dis est vrai et ils le savent. C'est pourquoi l'expression rougir de honte est une expression qui a son contexte. Cette expression existe chez les sans mélanine.
Ça n'existe pas en Afrique. Rougir de honte est une expression. C'est une expression qui existe. En anglais, on dit to blush. Quand on dit rougir de honte, ça veut dire quelqu'un a honte. Honte, c'est la cause. Nous tous, on peut avoir honte. Mais nous tous, on ne peut pas rougir. Voilà pourquoi en Afrique, chez nous, on ne dit jamais rougir de honte. Ça n'aura aucun sens. C'est de l'imbécilité. Quand vous dites que tu es noir, nègre, tu dis que tu rougis de honte. Tu es un imbécile. C'est pourquoi cette expression est utilisée chez les sans mélanine. Ça veut dire dans un contexte précis, chez des groupes ethniques bien précis, dans un milieu géographique bien précis, dans un contexte bien précis. Et vous trouvez cette expression dans la Bible. Parce que la Bible a été écrite dans un contexte bien précis, par une ethnie bien précise, groupe ethnique bien précis. Donc tout ça c'est connu. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Les sans mélanine, dès qu'ils ont honte, dès qu'ils sentent une émotion de colère, de honte ou bien d'amour, il y a un flux de sang qui monte au visage. Ce flux de sang-là se passe aussi chez les noirs, chez les nègres. Ça se passe aussi. Mais ce n'est pas visible chez les nègres à cause de notre pigmentation. Mais chez les sans mélanine, à cause de leur teint, cela est visible. Voilà, on utilise cette expression rougir chez eux. Que Dieu vous bénisse. Il y a ces juifs noirs-là, vous en trouvez beaucoup qui parlent comme des gens non éduqués et non instruits. Une chose que je sais, que Dieu les aime et ce qu'il veut, c'est qu'ils soient sauvés. C'est tout ce que Dieu fait. Ésaïe 1, le verset 29 dit quoi? On aura honte à cause des térébintes auxquels vous prenez plaisir, et vous rougirez à cause des jardins dont vous faites vos délices. Ok? On aura honte, l'émotion de honte. Et puis l'effet, c'est rougir. Ok? La honte cause le rougissement. Nous aussi les noirs, on peut avoir honte, mais on ne peut pas rougir. On ne peut pas rougir de honte. Alléluia. Nous savons que David et Salomon n'étaient pas des albinos et n'étaient pas des nègres. Nous savons qu'ils avaient leur teint rosé. Et merci beaucoup pour la confirmation qu'ils étaient sans mélanine. Nous vous remercions. Mes chers frères et sœurs, en effet, les gens qui ont le teint clair sans mélanine peuvent avoir des veines qui sont visibles avec une apparence bleue. Comme la Bible le déclare, leur corps plus rose que le corail, leurs veines évoquaient le bleu du saphir. Les nègres n'ont pas de veines visibles comme cela. Regardez sur cette image. Nous avons aussi des veines. Nous avons aussi des veines dans nos corps. Et les veines dans nos corps sont aussi bleues. Mais la pigmentation de notre peau, la couleur de notre peau fait que cela n'est pas visible. C'est pourquoi quand la Bible dit que leurs veines ressemblaient au saphir, ça vous montre que leur teint n'était pas le teint négroïde. Ici, il y a des gens qui sont tellement moins instruits. Non, ce n'est pas c'est l'envoûtement. La Bible vous dit clairement, ils combattent la Bible, ils contredisent Jésus, ils contredisent le Dieu d'Israël, ils le haïssent. Vous n'avez pas idée comment ils haïssent la Bible. Ils se cramponnent à la Bible, mais ils crachent encore là-dessus. Ils veulent l'utiliser pour défendre leur doctrine mensongère, et puis ils critiquent la Bible et la contredisent. C'est une folie totale. Sortez du milieu d'entre eux, cher peuple de Dieu.
N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche afin que vous ne manquiez pas les prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Il s'enfonce encore davantage. Écoutez ce qu'il dit. Je vous dis, c'est la folie. Écoutez encore ce qu'il dit. Il dit, il n'y a que des albinos qui peuvent avoir teint rosé. Vous allez, je n'invente rien. Il n'y a que des albinos qui peuvent avoir un teint rosé. Écoutez de vous-même. Il n'y a que les albinos qui peuvent avoir le teint rosé. Moi, je ne peux pas avoir un teint rosé parce que je suis carrément noir. Je suis noir. Et tous les noirs sont noirs. Tous les blancs sont blancs. Un blanc n'est pas rosé. Un noir n'est pas rosé. Mais il n'y a que les albinos qui ont cette couleur intermédiaire qu'on peut appeler couleur rosée. Comme je vous l'ai dit, je vous l'ai déjà montré, vous pouvez voir cette image-là. Il dit, tous les noirs sont noirs, tous les blancs sont blancs. Un blanc n'est pas rosé, un noir n'est pas rosé. Ça ne va pas là-dedans. Mes chers frères et sœurs, il ne connaît même pas la différence entre race et teint. Voilà comment il floue les gens. Lui-même est ignorant. Lui-même mélange le tout. Car tous les noirs ne sont pas noirs. Tous les noirs ne sont pas noirs. Il y a des noirs qui ont un teint clair. Ça veut dire quoi? Chez nous les noirs, notre teint a des nuances. Vous voyez maintenant, il y a deux choses dans ma phrase. J'ai dit, chez nous les noirs, notre teint a des nuances. Mais ces gens-là ne savent pas la différence entre noir, race et noir et teint. Ils ne savent pas. Notre teint a des nuances. Tous les noirs ne sont pas noirs. C'est parce qu'il faut connaître ce qu'on appelle race et ce qu'on appelle les teints. Ils ne connaissent pas la différence. Il dit tous les blancs sont blancs. C'est faux. Vous savez que c'est faux. Donc pour lui, il mélange la race blanche et la couleur blanche. Il mélange les tout. Les blancs ne sont pas blancs. Les gens que nous appelons blancs, ils sont roses, ils sont pâles, ils sont cuivrés. Ça y est là devant vous. Ils pensent que quand on dit blanc là, c'est blanc comme ici. Excusez-moi. Hein? C'est blanc comme ici. C'est blanc comme là. Il dit tous les blancs sont blancs. Donc ils induisent les gens en erreur. Vous n'avez pas aidé. Les gens ont dans leur tête des hommes blancs. Ils voient blanc blanc. Or les blancs sont roses, sont mat, sont pâles, sont cuivrés. Et la confusion est tellement grande. Après avoir refusé que les hommes roses n'existent pas, écoutez ce qu'il dit. Il va nous dire qui sont ceux-là qui existent. Il dit il n'y a que des noirs, il n'y a que des blancs, il n'y a que des jaunes, il n'y a que... Écoutez vous-même. Il n'y a que les noirs, les blancs, les jaunes et les rouges. Il n'y a pas de couleur rose. Nous savons que la Bible nous a dit. Voilà comment ils tombent dans leur propre piège. La Bible dit sa tête est d'or pur. Donc jaune. Il dit qu'il n'y a que des noirs, des blancs, des jaunes et des rouges. Or la Bible dit sa tête est de l'or pur. Ça veut dire jaune. Salomon n'était pas noir. Il n'était pas nègre. Sa tête, son aspect comme de l'or pur. Et il avait des cheveux noirs. Un jeune homme très beau. Il parle de blancs. Il dit il n'y a que des blancs. Les blancs dont il parle là-bas, ce sont ceux-là qui sont roses, cuivrés, mat, pâles, orange. Il y a d'autres qui sont, on dirait, orange. C'est eux. Donc il est en train de lier les gens à la couleur blanche. Les gens sont on dirait, hypnotisés. Quand il dit les blancs sont blancs, ils voient la couleur blanche. C'est de la magie, c'est de l'occultisme, c'est de l'envoûtement que ces gens font. Et vous allez le voir. Ces gens que vous voyez sur l'écran ont un teint tel que décrit dans la Bible. Mais ils ne sont pas négroïdes.
Ils ne sont pas négro.